La Vigna Vélo, tout d'abord, c'est un itinéraire composé de véloroutes et voies vertes. Donc, il a la particularité d'être inscrit au schéma des véloroutes et voies vertes en Dracénie. Donc, il est composé au final de quelques tronçons, donc au nombre de 9. Il a la particularité de traverser 11 communes de la Dracénie et du coup, il a vocation à mailler bien évidemment le territoire par des itinéraires cyclables. Donc la commande passée aux techniciens, donc à l'équipe projet par les élus, c'est de dérouler cet itinéraire d'une quarantaine de kilomètres d'ici 2020. On a commencé en 2016 par le tronçon des Arcs sur Argence. On a continué 2017 entre Trans-en-Provence et Draguignan. 2018, on a enchaîné donc sur la jonction des deux entre Trans-en-Provence et les Arcs Sainte-Roseline. Donc le linéaire se porte aujourd'hui à 15 km et l'objectif, bien évidemment, c'est de garder ce tempo-là. On a la chance de voir cette vigne à vélo qui traverse les vignes du château Sainte-Rosine et qui permet un œnotourisme un peu différent. Je pense qu'il est beaucoup plus en vogue à l'heure actuelle où on a besoin d'authenticité, de retour au terroir, de retour à la terre et de découvrir donc, le château Sainte-Rosine avec des vues différentes puisqu'on n'arrive pas en voiture mais on arrive à vélo. C'est très intéressant. Nous, on prend beaucoup de plaisir sur cette vigne à vélo. Ça nous permet à la fois le mercredi après-midi ou les week-ends de profiter tous ensemble du grand air, des beaux paysages, de passer un moment agréable en famille. On s'aperçoit que beaucoup de familles font comme nous et c'était vraiment quelque chose qui manquait à notre territoire et on est très heureux de pouvoir profiter de cette vigne à vélo. Si on est plutôt lève-tôt, on peut avoir la chance de voir des écureuils, des lapins, un renard une fois, des faisans. Et puis sinon, c'est plutôt du paysage, des vignes, de la forêt, des oliviers. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on est en sécurité et qu'en même temps, on peut aussi se balader en famille à vélo. Et d'être sur une piste où il n'y a pas de voiture. C'est familial, c'est bien. Il a un double objectif cet itinéraire, c'est créer un itinéraire qui permet de booster l'économie dans nos centres-villes, mais également au sein des domaines viticoles et peut-être d'autres partenaires qui se trouvent le long du tronçon. Mais elle a également l'objectif de créer du report modal de la voiture particulière vers les modes doux, donc piétons et cycles, de façon à pouvoir offrir un itinéraire dans le cadre des déplacements domicile-travail.